Voici le rythme cardiaque d'une personne dont le cœur fonctionne de manière régulière et calme, de jour comme de nuit. Soudain, un dysfonctionnement de l'activité électrique du cœur intervient. Le rythme cardiaque devient anormal. Au bout de 10 à 15 secondes, vous perdez alors connaissance. Votre respiration est irrégulière. Le cœur se met brutalement à battre vite au point de trembler, au lieu d'alimenter en sang et en oxygène le corps et le cerveau. La course contre la montre commence. Vous avez perdu connaissance depuis seulement 1 minute et déjà les premières cellules de votre cerveau sont détruites. Si personne ne vous aide, au bout de 4 minutes, vous aurez des séquelles irrémédiables au niveau du cerveau. Le cœur n'est en effet pas capable de se remettre seul à fonctionner normalement. Chaque minute passée, votre chance de survie diminue de 10%. Au bout de 7 minutes, vous risquez d'être victime de séquelles cérébrales irréversibles. Au bout de 8 minutes, il ne vous reste que 20% de chances de pouvoir survivre. Au bout de 9 minutes, il n'y a plus d'espoir de vous ramener à la vie. Après 10 minutes, vous êtes mort. Très souvent, les personnes non initiées pensent qu'un défibrillateur permet de faire redémarrer un cœur à l'arrêt en lui envoyant une décharge électrique. En cas d'arrêt cardiaque, la défibrillation ne pourra se faire. Seules les compressions thoraciques et les insufflations permettront de maintenir l'oxygénation des tissus en attendant les secours. Une intervention médicale pourra alors initier un hypothétique redémarrage de l'activité cardiaque, notamment en injectant de l'adrénaline. Comme le montre la vidéo, le défibrillateur réalise de manière autonome un électrocardiogramme. À l'issue de cette analyse, si une fibrillation est détectée, un choc électrique sera délivré. Cela entraînera un arrêt momentané de l'activité cardiaque pour qu'elle redémarre de manière synchronisée. On réalise en quelque sorte un reset du cœur. Afin d'optimiser les chances de survie de la victime, il est primordial de mettre en place le plus rapidement possible un enchaînement d'actions que l'on nomme la chaîne de survie. Après avoir détecté les signes d'arrêt cardio-ventilatoire, les secours doivent être prévenus dans les plus brefs délais, si possible dans les 2 minutes. La mise en place du massage cardiaque couplé à des insufflations doit se faire dans les 3 minutes. Le défibrillateur doit être installé sur la victime et mis en fonction dans les 5 minutes. La prise en charge de la victime par les secours doit se faire dans les 8 minutes. Bien sûr, ces temps sont indicatifs et constituent les conditions optimales donnant un maximum de chances de survie pour la victime. Certaines contraintes ne vous permettront peut-être pas d'atteindre l'ensemble de ces objectifs. Il faut juste garder en tête que notre mission est de s'en approcher le plus possible afin d'augmenter au maximum les chances de survie pour la victime. Maintenant, nous allons voir de manière plus précise les différentes actions à mettre en œuvre. La première étape consiste à examiner la victime afin de déterminer s'il est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Pour déceler une urgence vitale, le SST demande à la victime si elle l'entend. Il lui pose des questions simples. Que s'est-il passé? Comment ça va? Où avez-vous mal? En cas de non-réponse verbale, il recherche une éventuelle réaction motrice en lui secouant doucement les épaules et en lui prenant la main, en lui demandant d'exécuter un ordre simple, par exemple « Ouvrez les yeux ». S'il n'obtient pas de réponse, le SST vérifie l'état de la respiration. Il se place à côté et à la tête de la victime, la paume de sa main à plat sur le front de la victime, l'autre main juste sous le menton. Il bascule doucement la tête de la victime en l'inclinant vers l'arrière et simultanément élève le menton. Il se penche sur la victime, l'oreille et la joue au-dessus de sa bouche, tout en gardant son menton élevé. Il écoute les bruits éventuels de la respiration et perçoit avec la joue, le cas échéant, le flux d'air expiré par le nez et la bouche de la victime. Il regarde si le ventre ou la poitrine se soulève et cette recherche de la respiration doit durer au moins 10 secondes. Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la victime peut présenter des mouvements
pouvant être confondus avec des mouvements respiratoires. Mouvements lents, bruyants et anarchiques, appelés GASP. Ils ne doivent pas retarder la mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire. Si le SST a le moindre doute sur la présence pour la victime d'une respiration ou de GASP, il considère que la victime ne respire pas et elle est donc en arrêt cardiaque. En période Covid, ne pas procéder à la bascule de tête de la victime pour libérer les voies aériennes et ne pas tenter de lui ouvrir la bouche. Il ne faut pas non plus se pencher au-dessus de la face et ne pas mettre son oreille et sa joue au-dessus de la bouche et du nez. Il faut apprécier la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent. Lors de l'examen, si la victime ne répond pas aux sollicitations du SST et ne respire pas ou pas normalement en présence de GASP, le SST déclenche l'alerte des secours, demande un défibrillateur et réalise immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire dite RCP. Il place le talon de la main au centre de la poitrine sur la moitié inférieure du sternum, l'autre main sur la première, relève les doigts et effectue une poussée verticale de 5 à 6 cm, bras tendus, puis relâche la pression. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. Les compressions se font à une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Au bout de 30 compressions, le SST réalise 2 insufflations. Il maintient la tête de la victime basculée en arrière, menton relevé, lui bouche le nez en pinçant les narines. Il lui ouvre la bouche et applique sa bouche largement ouverte autour de celle de la victime. Il souffle jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Il se redresse, reprend son souffle en regardant la poitrine s'affaisser et insuffle une seconde fois. Il reprend les 30 compressions, suivies des 2 insufflations, alternativement, jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. Dès que le défibrillateur est disponible, le SST le met en fonction et suit les indications sonores et visuelles données par l'appareil. Le SST enlève ou coupe, à l'aide d'une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant la poitrine de la victime. Il sort les électrodes de l'emballage, enlève la protection et colle chaque électrode, conformément au schéma, en appuyant fermement sur le thorax nu de la victime. Il connecte les électrodes. Le défibrillateur lance alors l'analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime. Il annonce qu'un choc est indiqué et demande de se tenir à distance. Le SST s'assure que personne ne touche la victime. Et pour cela, il annonce à haute voix « Écartez-vous ». Il laisse le défibrillateur déclencher le choc électrique ou appuie sur le bouton choc clignotant quand l'appareil lui demande. Le SST reprend ensuite, sans délai, les manœuvres de RCP et continue à suivre les recommandations de l'appareil. Pour ouvrir le boîtier contenant le défibrillateur, saisir les 2 poignées situées de chaque côté et tirer fermement vers soi. Une sirène retentira afin de prévenir l'entourage de l'urgence de la situation. Il est important de bien penser à récupérer la petite sacoche positionnée à côté du défibrillateur.
Ce kit d'intervention est constitué d'un rasoir, dans le cas où la victime présenterait une pilosité importante, de lingettes permettant de sécher et nettoyer l'emplacement où les électrodes seront collées, de gants et d'une protection pour effectuer les insufflations. En période Covid, les insufflations ne seront pas pratiquées. Seules les compressions thoraciques seront réalisées. Si possible, placez un tissu, une serviette ou un masque sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux compressions thoraciques et à la défibrillation. Vous trouverez ci-joint un lien permettant de s'immerger dans une simulation d'action de secours. Le chargement de l'application est relativement long, ne vous découragez pas. Il est important de retenir que la mise en place rapide de la chaîne de survie augmentera sensiblement les chances de survie pour la victime. Chaque personne présente pourra amener sa pierre à l'édifice. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles précisions. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous espérons mettre en place une formation pratique permettant de réagir au mieux face à ces situations. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.